J'ai essayé les clubs à longueur unique. On va voir dans cette vidéo si ça pourrait être une bonne chose pour vous. Salut à tous, c'est Nicolas. Je suis pro de golf depuis 1994 et 16 victoires chez les pros. Moi, sur cette chaîne, je vous partage mon expérience sans filtre pour vous aider à progresser. Et aujourd'hui, ça pourrait être peut-être par le fait d'adopter des clubs à longueur unique. Alors, je vous les montre de près. J'ai choisi un fer 4, un fer 7 et un pitching wedge. Alors là, évidemment, rien d'exceptionnel, sauf que, effectivement, ils ont tous les trois la même longueur de manche. La même longueur de manche, et cette longueur, c'est la longueur d'un fer 7. Ce qui fait qu'en fait, que vous soyez à 80 mètres, à 120 mètres ou à 170 mètres du drapeau, vous vous retrouvez à jouer un fer 7. Alors un fer 7 dans la longueur du manche, mais pas dans l'ouverture de la face, vous avez compris. Évidemment, ça c'est vraiment une face de fer 4, il y a vraiment peu d'ouverture, mais un manche de fer 7. Et alors moi, je suis le seul pro, enfin bon, je connais pas tous les pros de la Terre, mais je suis l'un des très rares pros à avoir essayé ces clubs, pas pendant une semaine ou 15 jours, pendant 1 an et demi. Donc j'ai vraiment testé le truc jusqu'au bout. Je pensais même peut-être, pourquoi pas jouer avec toute ma vie. Alors après que ça correspondait, le moment où j'ai fait cet essai, effectivement ça correspondait à un moment où moi j'avais déjà depuis quelques années décidé d'arrêter la compétition, ou en tout cas de faire juste quelques petites compètes en France, juste pour le plaisir. Alors, est-ce que je recommande des clubs à longueur unique pour tous les joueurs? Alors, je le recommande à beaucoup de joueurs, mais pas pour tout le monde. En fait, moi je vous dirais, je l'ai déjà conseillé, j'ai déjà eu des gens qui sont venus en cours et qui ont acheté, suite à une discussion que j'ai eue avec eux, des clubs à longueur unique. C'était des gens qui étaient pas débutants, mais qui avaient peu de golf. Moi, je le conseillerais à tous les gens qui sont qui débutent jusqu'à, on va dire, 18 d'index. Je pense que c'est une bonne chose, pensez hyper positif, quelle que soit la longueur du coup que vous ayez à faire, que vous soyez, comme je vous ai dit, à 100 mètres ou 150 mètres, vous allez à chaque fois vous mettre dans la même position. Je pense que c'est pas mal de limiter, parce qu'en fait, effectivement, hein, quand vous avez un fer 4, vous êtes à une certaine distance, un fer 5 à une autre distance, un fer 6 à une autre distance, etc., avec un angle à chaque fois selon le club qui sera différent. Et donc, moi, je trouve qu'il n'y a que du positif à prendre la même posture, que vous soyez, comme je l'ai dit, à 80 mètres ou à 160 mètres. Alors après, c'est pas non plus la perfection, parce que même si vous jouez des clubs à longueur unique, vous aurez toujours obligatoirement des clubs plus longs pour aller plus loin, des bois. Donc il n'y a pas qu'une seule posture, quand même pas, mais disons qu'il n'y a qu'une seule posture sur les fers. Après, il y a effectivement une autre posture sur le drive, sur le bois 3 ou sur le bois 5 par exemple. Pourquoi je ne la conseille pas aux bons joueurs et pourquoi moi j'ai arrêté de jouer avec ces clubs à longueur unique? Alors en fait, il y a un moment où je me suis dit tiens, je vais reprendre la compétition, bientôt j'ai 50 ans, je vais être dans la catégorie senior, donc je vais peut-être rejouer un peu plus. Et en fait, à partir du moment où j'ai vraiment voulu scorer, j'ai quand même réalisé que, par exemple, j'avais du mal à jouer dans le vent avec. Pourquoi j'ai eu du mal? Parce qu'en fait, comme j'avais joué une trentaine d'années avec des clubs, on va dire standards, du coup, avec ces clubs à longueur unique, il faut savoir que le pitching wedge qui a une longueur de fer 7, en fait, quand on tape un plein coup, ça fait une balle, du coup, plus haute, parce que le manche est plus long, donc il y a un peu plus de vitesse, donc ça fait une balle plus haute, et j'avais du mal à gérer le vent. Alors pour moi, comme ça, quand je m'amuse en partie amicale, ça ne me dérange pas, mais quand il a fallu vraiment, quand je me suis dit, allez, je reprends les compètes sérieusement, j'ai eu envie de revenir à une série normale pour avoir de nouveau les trajectoires que je connais depuis une trentaine d'années. Et en fait, en 1 an de pratique, j'ai pas réussi à vraiment maîtriser ce côté trajectoire de balle. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les longs fers,
vous allez faire des balles un petit peu plus basses que sur une série classique. Et sur les fers courts, vous allez faire des balles un petit peu plus hautes. Alors c'est pour ça que je dis que quand on commence le golf, quand on est 24 d'index, c'est vraiment pas du tout un problème. Sauf si vous êtes, sauf si vous partez 2 fois par an en Écosse et qu'il y a beaucoup de vent, effectivement ça peut déjà être un souci, par exemple avec les fers ouverts, où vous ferez des balles un petit peu hautes. En fait, ce que je conseillerais à un débutant qui serait intéressé pour partir sur des clubs à longueur unique, c'est déjà de toute façon aux débutants, moi je conseille plutôt des demi-séries. C'est par exemple d'avoir un fer 5, fer 7, fer 9 sans wedge avec un seul manche, enfin une seule longueur de manche qui serait de la longueur par exemple du fer 7, fer 8, voire même fer 9. En tout cas, il faut déterminer une longueur. Après, il faut voir avec les fabricants s'ils sont vraiment en mesure de vous proposer du choix. Je crois que le standard, c'est quand même fer 7. Là, moi, j'ai des Cobra. Je sais qu'il y a du Wishon aussi qui propose de la série longueur unique. Donc voilà, si ça vous intéresse, si le concept vous intéresse, renseignez-vous. Et pourquoi pas, vous pouvez faire un essai. Et si ça vous plaît, en tout cas, moi, je vous dis que si vous commencez le golf, aucun problème. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Alors pour ceux qui aiment les explications simples et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète et franchement quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi, j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc, je vous dis à bientôt.